Julie Rondeau, agente de soutien et de formation à la Corporation de développement communautaire de l'Érable. Je vous souhaite la bienvenue, mais plus particulièrement, je faisais partie du comité d'action citoyenne Santé dans l'Érable. Donc, c'est dans ce cadre-là que je prends la parole ce matin. Campagne de mobilisation qui s'appelait La santé dans l'Érable, c'est pas un cadeau. C'est une action qui a pour but le maintien et le développement des services en santé et services sociaux sur le territoire de la MRC de l'Érable. Donc, voici le petit topo. Et comme on est ici en grande partie ce matin dû à un comité qui a beaucoup travaillé depuis 2 mois, je vais vous les présenter d'entrée de jeu parce que c'est fort important. Je sauterai un peu les protocoles. Je vais vous présenter le comité, donc j'inviterai le comité à venir en avant pour que vous puissiez or et déjà voir les vignettes. Donc, on va commencer par la dame, par galanterie. Alors, nous avons Sylvie Lavigne, qui est travailleuse à la Maison des femmes, donc des Bois-Francs, organisme communautaire, mais qui est aussi citoyenne du territoire. Nous avons ici Marcel Turgeon, assez connu dans l'Université de l'Érable, qui est citoyen du territoire, mais qui est aussi fait partie de Droits devant Érable, un organisme en défense des droits sociaux. Et nous avons ici, pour terminer, Raphaël Tessier, qui est directeur aux opérations et communications de la MRC de l'Érable, parce qu'il y a eu un partenariat citoyen et organisation, donc on avait des représentants d'organisations et de citoyens aussi, donc MRC, CDC, Maison des femmes, citoyens, Droits devant Érable, donc il y avait un super comité pour avancer là-dessus. Donc si on est ici ce matin, c'est en grande partie grâce à eux, donc je vous remercie beaucoup. Donc on va revenir plus tard. Donc, en fait, nous sommes tous et toutes très fiers de vous accueillir ce matin et très contents pour vous dévoiler les résultats de la campagne. Votre présence, pour plusieurs ici, est le reflet du succès qu'on a eu de la campagne, parce qu'il y a des organismes communautaires qui sont présents ici, il y a des citoyens, il y a des entrepreneurs qui ont tous participé à leur façon à la campagne de mobilisation citoyenne, et ça, c'est super important, c'est génial de vous avoir ce matin parmi nous pour donner les bonnes nouvelles. Cela étant dit, j'aimerais aussi souligner la présence parmi nous d'Isabelle Laplante, attachée politique de notre nouvelle députée réélue Sylvie Roy, ainsi que, comme vous pouvez le voir en avant, notre table de dignitaires. Bon, vous aurez compris que les conférences de presse organisées par la CDC sont un peu... on s'amuse donc. Il y a Rick Lavergne, directeur de la MRC CLD Érable. Il y a monsieur le préfet Sylvain Labrec qui va prendre la parole. Madame, je n'ai même pas commencé par les dames, je m'excuse. Madame Sylvie Pinard, qui est la présidente de la Corporation de développement communautaire de l'Érable. Et le dernier, et non le moindre, Yves Lapierre, coordonnateur de la CDC de l'Érable. C'est moi qui ai fait l'erreur en plus. Donc, sans plus tarder, moi, je vais vous revenir un peu plus tard, mais sans plus tarder, en fait, je vais céder la parole en premier à Mme Pinard pour nous parler justement de la pertinence et de la nécessité de cette action-là qu'on a tenue sur le territoire depuis 2 mois. Et après, on entendra M. Labrec, préfet. Donc, Sylvie, c'est à toi. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Alors, depuis plusieurs années, les organismes communautaires ont une préoccupation constante au sujet de l'effritement des services de santé et des services sociaux dans la MRC de l'Érable. Rappelons que depuis l'adoption de la loi 83, l'Agence de santé Mauricie-Centre du Québec a progressivement rapatrié les services de santé et services sociaux dans la MRC voisine d'Arthabasca, où se situe le siège social du C3S et du réseau local de santé, ce qui a eu comme effet de retirer des services de proximité essentiels à la population de l'Érable. Ce ne sont pas tous les gens qui ont la capacité de se rendre à Victoriaville pour accéder à des services communautaires et à des services de santé. Dans plusieurs des cas, il est évident que les services doivent être offerts directement dans le milieu de vie, par exemple, si on pense à la déficience intellectuelle ou pour du travail de rue ou encore pour les proches aidants. Nous désirons donc que les organismes communautaires soient financés en fonction des besoins des citoyens et non une logique administrative de l'Agence de santé et des services sociaux. On pense aussi ici à des alternatives concrètes qui pourraient être mises en place rapidement, par exemple des super infirmières et un CLSC ouvert 24/7.
Cette action se veut donc une réponse au maintien de services de santé près du citoyen. C'est lors d'une rencontre rassemblant plusieurs organismes communautaires que la CDC de l'Érable a décidé de mettre de l'avant cette action citoyenne afin de permettre aux citoyens et citoyennes de s'exprimer et démontrer leurs préoccupations et leur insatisfaction. La voix citoyenne devait se faire entendre directement. Cette action s'inscrit en continuité et complémentarité à plusieurs autres démarches et rencontres qui avaient été faites par le passé par le Comité Santé Érable, piloté par la MRC. Nous sommes donc très contents d'avoir poursuivi cette collaboration en formant un comité qui était composé des membres de la CDC de l'Érable et de la MRC de l'Érable. Cette mobilisation citoyenne a connu un vif succès, comme nous le verrons dans les prochaines minutes, au dévoilement de tout ça. Et nous sommes très fiers, car cette action initiée par les groupes communautaires et la CDC de l'Érable démontre clairement notre contribution constante à la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Merci. Non, ça a bien été. Merci, Sylvie. Elle est belle. On l'aime, c'est notre présidente. On l'aime. Mais je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui est autant aimé de l'autre côté aussi. Pas de la même façon. Pas de la même façon, mais... On garde notre distance. Alors, je cède la parole à Sylvain Labrec, préfet de la MRC de l'Érable. Bien, bonjour et bienvenue. C'est sûr que pour nous autres, pour la MRC de l'Érable, c'est une très grande préoccupation qui est le maintien des services de santé dans notre MRC. Ça remonte à plusieurs années. C'est pourquoi qu'en 2009, il y a un comité composé de plusieurs intervenants a été formé dans le but de stopper l'érosion des services de santé dans la MRC de l'Érable. Malgré de multiples rencontres entre les comités et les principaux responsables de la santé de la région, aucune solution concrète pouvant répondre à notre réalité n'a finalement résulté de ces rencontres. En parallèle, les statistiques nous révèlent que la population de la MRC a diminué de 2022 personnes entre 1986 et 2006. Face à cette problématique importante, la MRC de l'Érable a tenu un sommet sur la démographie en mars dernier, où tous les intervenants de la MRC se sont mobilisés derrière l'objectif de briser cette tendance et de tout faire pour accroître le nombre de résidents dans la MRC au cours des prochaines années. Dans ce contexte, il est incontournable que le maintien et le rapatriement des services de santé dans notre MRC soient au cœur de nos préoccupations. Tant pour les jeunes familles que pour les personnes aînées, la proximité des services de santé demeure un élément incontournable dans la décision de s'établir ou de rester dans une communauté. Moi et Mme Pinard souhaitons, j'ai marqué souhaitons, mais je pense que je vais dire on veut rencontrer le nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux pour discuter des solutions possibles afin d'assurer la présence la présence de services de proximité en santé et services sociaux sur notre territoire. Nous désirons non seulement obtenir une rencontre dans les plus brefs délais, mais nous souhaitons aussi que le travail commence rapidement pour régler cette situation qui se trouve dans une impasse depuis plusieurs années. Nous devons agir maintenant pour le futur de la MRC, afin que des citoyens choisissent de quitter ou de s'établir ailleurs. C'est pas à la fin, c'est avant. Ça ne marchait pas. Là, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. C'est ça, je finissais pas bien ça. Hein? Je vais recommencer. Nous devons agir maintenant pour le futur de la MRC avant que des citoyens choisissent de quitter ou de s'établir ailleurs, faute de services de santé suffisants près de chez eux. En terminant, je tiens à remercier tous les gens qui se sont impliqués dans la signature et la distribution des lettres citoyennes. La réaction vive du milieu et le nombre important de lettres signées démontrent clairement les besoins réels de la population de l'Érable en matière de services santé et services sociaux. Merci. Merci, M. Labrec. Bienvenue,
On est content de te voir. Oui, on rentre par en avant ici, OK? Ah, ça arrive de tout bord, de tout côté. C'est ça. C'est comme le milieu communautaire, ça arrive de tout bord, de tout côté. Donc, merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a très bien relevé la pertinence de l'action et la nécessité de maintenir nos services de santé, services sociaux sur le territoire. Et depuis 2 mois, il y a beaucoup de personnes qui s'activent, d'organisations qui s'activent. Donc, nous sommes rendus au dévoilement des résultats et du concept pour envoyer les boîtes. Mais dans un premier temps, je vais prendre le relais de justement M. Labrec. C'est un remerciement vraiment des plus sincères, des plus profonds à l'ensemble des organisations et citoyens qui ont participé de différentes manières à la signature de lettres. Je ne pourrais pas toutes vous les énumérer parce qu'il y en a plus que 90 que j'ai recensé très vite d'organisations de citoyens qui sont partis. Donc, on va finir tard si je commence à toutes vous les énumérer. Mais je veux quand même vous souligner qu'on a eu des contributions financières d'entrepreneurs pour payer des lettres. La diffusion de l'information, les journalistes, ça a été génial tout le temps au rendez-vous, c'est très important. Les sites Internet, des Facebook, des citoyens, plein de choses. Des espaces pour faire signer des lettres dans des kiosques, dans des épiceries, dans des pharmacies. Des gens qui sont partis avec des lettres, des bénévoles qui ont fait signer des lettres. Prendre les photos pour les photos qu'on va voir bientôt, entre autres par des collègues de MRC. Il y a vraiment beaucoup de façons de contribuer du petit geste à un geste peu pareil, spectaculaire, mais tous les gestes ont été importants. J'ai même des citoyens qui m'ont appelé pour me donner des idées. Si on veut partir à une autre action citoyenne, déjà une boîte pleine d'idées à appliquer, mais bon, on avait un plan d'action, puis on filait vers une direction, fait qu'on n'a pas appliqué toutes les idées, mais on sentait vraiment que l'ensemble des citoyens, beaucoup d'organisations de toutes sortes, commerces, institutionnels, étaient préoccupés par l'action. Et ça, c'était génial à voir de mon bureau, mais de la part du comité aussi, c'était vraiment, ça a été 2 mois porté par plein de bonnes énergies. Et au fond, je voudrais juste faire un petit aparté justement sur l'importance de l'action citoyenne dans un territoire. L'action citoyenne, c'est une forme d'implication et de pouvoir en soi. C'est la façon qu'un citoyen peut s'impliquer dans les dossiers. Puis contribuer à la vitalité de son milieu. Puis on le voit clairement quand on dit qu'il y a plus de 90 organisations et citoyens qui se sont impliqués comme ça, qui appelaient, Marcel allait rencontrer des gens, Sylvie allait rencontrer des gens, Raphaël allait voir des gens, puis les gens, oui, donne-moi-en 15, je vais en faire signer, donne-moi-en 20, je vais en faire signer. Des associations, Chevaliers de Colombe, Centre d'infirmières, organismes communautaires, on n'avait pas besoin de tordre d'un bras. Puis quand on avait le temps de faire signer les lettres, c'était « Venez-vous-en, on va la signer, votre lettre ». Donc, c'était clairement un besoin. Et c'est le fun de voir que des citoyens, par une signature, peuvent contribuer à la vitalité d'un milieu. Puis c'est important de dégager des espaces pour ces implications citoyennes-là, parce que c'est ce qui fait la richesse d'un territoire aussi, finalement, le petit trésor que chaque citoyen peut apporter. Donc, je pense que l'action citoyenne, la santé dans l'érable, c'est pas un cadeau, l'a vraiment démontré, puis on vous remercie toutes et toutes du petit geste à des gestes qui paraissent plus spectaculaires, mais tout a vraiment été important. Alors, maintenant, on est rendu au premier dévoilement qu'on travaille depuis longtemps. Alors, je ne vous dis pas tout de suite le nombre de lettres. Si vous avez remarqué, je vous fais attendre jusqu'à la fin. Vous avez remarqué que vous avez un communiqué de presse à compléter. On n'a volontairement pas écrit le nombre de lettres pour attendre vraiment le punch en tout dernier. On va vous dévoiler en premier comment que les lettres vont être envoyées. Au fond, demain, il y aura 4 personnes qui iront porter des boîtes de lettres. Donc, on a rassemblé l'ensemble des lettres qui ont été signées et on les a mis dans une boîte qu'on a emballée sous forme d'un cadeau. Parce que nous avons repris naturellement le slogan. Au départ, c'était déjà planifié. La santé dans l'érable, c'est pas un cadeau. Donc, ce qu'on va aller porter au ministre de la Santé, ça va être 2 boîtes cadeaux, parce qu'on a rempli 2 boîtes de papier avec les lettres. Donc, vous commencez à avoir une idée un peu du nombre de lettres. 2 boîtes cadeaux emballées sous forme cadeau, finalement. Et on a fait du papier d'emballage avec des photos, justement. Si vous vous souvenez, il y a eu une grosse photo collective qui a été prise environ il y a 2 semaines. Nous l'avons pris pour faire le papier d'emballage, ainsi que des photos des conseils municipaux de la MRC de l'érable. Donc, le papier d'emballage a été fait avec des photos des conseils municipaux et la boîte photo. Donc, en fait, pourquoi qu'on a mis des photos? C'était pour montrer clairement au ministre que dans l'érable,
il n'y a pas juste des statistiques, il y a des visages humains de tout âge, de 0 à 115 ans. Je ne sais pas quel âge le plus vieux résident de l'Université de l'Érable. Donc, c'était vraiment pour aussi illustrer ça qu'avant tout, ce sont des humains dans l'Érable et pour attirer l'attention ministérielle, parce qu'on sait qu'ils sont fortement sollicités. Donc, il faut être un peu original pour attirer leur attention. Donc, on voulait vraiment illustrer ça. Donc, en fait, pour dévoiler les boîtes, je demanderais au comité de venir en avant avec nos dignitaires. Non? Ah, oui. Oh, oui. Ça ferait bien être nos dignitaires. On va venir. Non, on va le lever. On va le lever à 1, 2, 3. C'est bon. 1, 2, 3, go! Vous pouvez rester là, je vais vous faire lever dans pas longtemps. C'est comme vous voulez. Il y a un autre dévoilement. Tu choisiras le dispatch que tu veux après, j'ai aucun problème. Donc, comme vous pouvez voir, il y a la photo de la polyvalente lorsqu'elle a été prise, qui a été mise au-dessus, et tout alentour des boîtes, finalement, c'est vraiment des photos de conseils municipaux. Et avec un gros chou, donc c'est 2 boîtes qui vont être livrées. Et lorsqu'on lève ça, on voit que les 2 boîtes sont pleines à ce niveau-là. Dire que les boîtes vont être livrées naturellement au ministre de la Santé, mais ils vont être livrés en copie conforme aussi, donc on a photocopié l'ensemble des lettres au ministre Pierre Moreau du ministère des Affaires municipales et de l'occupation territoriale, parce qu'il y a des politiques qui sont en œuvre par rapport à la politique rurale présentement qui est pour revitaliser les milieux. Donc, on veut souligner le fait qu'il doit y avoir une coordination, justement, si on veut revitaliser nos milieux. Une des premières choses, c'est d'avoir des services de santé de proximité sur le territoire. Donc, on veut que tout ce beau monde-là se parle. Mais là, vous êtes en train de vous dire, mais combien qu'il y a de lettres? Combien qu'il y a de lettres? Combien qu'il y a de lettres? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de lancer des chiffres? Bien, on espérait combien de signatures? 2000! Donc, on avait un objectif de 2000 lettres. Largement dépassé. 4000? 12. 12 000? Oh. Yeah. C'est la moitié de la population. Alors, avant de vous révéler le nombre, parce que vous allez comprendre. C'est préliminaire. Non, mais vous allez rire, là. Vous allez rire. Écoutez, on s'est pris en jeu. Rick démissionne pas. On s'est pris au jeu un peu, le comité et moi, parce que lors de la première rencontre, on s'était dit l'objectif est de 2000. Et un de nos collègues ici, Marcel, dit 2000. Il dit, voyons donc, il dit, juste à moi, j'en fais signer 1000, facile. Et là, moi, de le prendre au jeu, ah ouais, t'en fais signer 1000, facile. Ben, j'ai dit, moi, je fais un étage de gâteau par 1000 feuilles signées. Donc, si on a 1000 feuilles de signées, je fais un étage de gâteau. Si on a 2000 feuilles, je fais un gâteau à 2 étages. Si on a 3000 feuilles, je fais 3 étages de gâteau. Un gâteau à 3 étages. Donc, en se disant, on va aller vers le 3 4 000, on se trouvait très drôle, mais là, les lettres commençaient à rentrer, puis j'étais rendue justement, en effet, à 4 étages, un gâteau à 4 étages. Et là, de fil en aiguille, mon chum me donne une super idée. Il dit, tu devrais faire des 1000 feuilles. Un étage de 1000 feuilles par 1000 feuilles signées. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait un étage de 1000 feuilles par 1000 feuilles signées. Donc, 1000 feuilles signées égale un étage de 1000 feuilles. 2000 feuilles signées égale un deuxième étage de 1000 feuilles sur le premier étage. 3000 feuilles, 4000 feuilles. Donc, Marcel, comment qu'il y en a, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, je dois, tout le monde a contribué, mais je dois quand même signifier quelque chose. On s'entend que Marcel ne fait signer 4000. Yes!
À un moment donné, c'est nous qui l'avons arrêté son Ritalin, là. La moitié des gâteaux. Ouais, cela étant dit, Sylvie a dit, attends une minute, elle a dit, moi aussi, j'avais mon étage. Fait que Sylvie a fait signer au-dessus de millefeuilles aussi, là. Fait que, on a nous, on a coordonné les étages. Et en fait, ça a été un moment donné difficile de voir un peu parce qu'à un moment donné, il y a des mères qui remettaient des feuilles à Marcel, qui en remettaient tout ça. Donc, c'est plus pour le petit clin d'œil, mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui se sont activés très fort, tout à notre façon. Donc, c'est rendu au moment de... Le nombre de feuilles. Le nombre de feuilles. Oui, j'arrête de vous faire... on est comme beaucoup, hein? Tiens, comme ça. Alors, on se tombe en avant, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, go! Ah, wow! Alors! Exactement 6769 feuilles de signées. Nous les avons tous comptées hier. Alors, c'est 6769, ce qui est la petite dernière étage, parce qu'au fond, c'est pour le 500 et plus. Donc, et j'aimerais vous spécifier que les millefeuilles sont à l'érable. Et santé pour une personne diabétique quand même. C'est pour ça que le sirop d'érable, c'est bon pour les diabétiques. Donc, voilà, c'est notre méga millefeuille avec notre super poutre. Nous avons un bout de la poutre du pont Champlain pour soutenir les étages de millefeuille pour 6769 signatures. Donc, voilà, on va être rendu à la période de questions. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'aucune solution était ressortie des rencontres antérieures. Oui. En quoi cette fois-ci, ça peut être différent? Bien, je pense que le dossier a cheminé. Et puis, par rapport à l'exercice qui a été fait depuis 2009, la stratégie elle a changé aussi pour... la stratégie elle a été changée. Et puis, avec le partenariat qu'on a, et la manière que ça a été conduit, j'espère beaucoup qu'on soit capable d'en venir avec une rencontre avec le ministre pour au moins leur faire part un peu des idées qu'on a. Tu sais, on veut pas... nous autres, ce qu'on veut là, avec le ministre, c'est pas arriver là et lui dire regardez, on a un problème, réglez-les. Non, c'est pas ça qu'on veut. On sait que dans l'érable, on a une manière de faire, c'est que l'érable, c'est une terre de créativité. On va y prouver qu'on est créatif. On va y emmener des pistes de solutions. Quelque chose qui est très terre à terre, là, qui probablement n'aura pas besoin de beaucoup de financement, puis qu'on va être capable d'améliorer de beaucoup nos services de santé. Je pense que M. le préfet l'a mentionné dans son texte. Là, il y a aucune, dans la démarche, il n'y a pas de... On n'est pas en opposition aux structures, que ce soit le C3S, l'agence. On a toujours collaboré avec eux. On est allé au bout des solutions possibles dans l'organisation des services de santé, parce qu'il faut comprendre que c'est éminemment complexe, la santé. Les intervenants, que ce soit les médecins, l'organisation des services de santé, on tombe facilement dans la technique, dans la bureaucratie, puis on a essayé de trouver des solutions à l'intérieur des structures actuelles, puis finalement, il n'y a rien de concret qui a découlé, mais ce n'est pas faute d'effort, c'est pas faute de bonne foi de tout le monde qui travaille là-dedans, y compris le C3S, y compris l'agence, mais je pense que c'est mentionné dans le communiqué de presse, c'est l'organisation des services de santé maintenant tourne autour des hôpitaux. Et la MRC de l'érable est fusionnée avec la MRC de l'érable dans le cadre de la prestation des services de santé et du déploiement des services sociaux. Ça, c'est important à comprendre. Je ne me souviens plus en quelle année que c'est arrivé. C'est en 2003. Bon. Fait que, moi, des fois, je dis, on n'aurait pas le milieu communautaire qu'on a là si on avait eu cette loi-là, il y a 25 ans, parce qu'il n'y aurait pas d'organisme communautaire dédié à desservir la population de l'érable. Ça serait un organisme communautaire à Victoriaville qui dessert l'érable. Parce que maintenant, c'est qu'une unité de gestion.
Donc ça a eu des impacts importants, surtout sur la prestation des services au milieu communautaire. Puis, ça a eu des impacts aussi au niveau de la santé, mais de la santé, c'est aussi provincial. Il y a une érosion des services de proximité. Hein. On a tombé aussi dans la spécialisation, puis la prestation verticale de services. Mais des fois, on oublie qu'il faut aussi desservir la population locale. Fait que, on a fait ce qu'on a pu, puis les gens en place ont fait ce qu'on a pu, mais là, on est rendu à dire, écoutez, il faut sortir de la boîte, là, puis trouver des solutions créatives. Et c'est pour ça aussi qu'on interpelle deux ministères. Le même rôle aussi, le ministère, parce que avec la politique qu'ils mettent en place pour les packs ruraux, etc., pour l'occupation du territoire, tu sais, idéologiquement, c'est très beau, mais quand il te manque les services essentiels, on dit, attendez un peu, là, y a-t-il possibilité que le ministre, dans le fond, du développement territorial discute avec le ministre de la Santé pour regarder des choses ensemble, là, parce que même si chez nous, dans une petite collectivité, on développe un gazebo ou, je ne sais pas moi, un popcorn, pas un popcorn, mais un cinéma popcorn, pourquoi? Pour les enfants, c'est pas le même. S'il n'y a pas de service de santé, les parents n'iront pas s'installer là, c'est clair. Là. La première préoccupation d'une jeune famille, c'est y a-t-il des services de santé pas loin? Parce que le reste, on est quand même bien équipés ici. On regarde les écoles, les CPE, il y a quand même... mais c'est ce niveau-là qui manque. Là, et les personnes âgées, au lieu de rester dans le territoire, ils s'en vont sur les services de santé, ils s'en vont du tout. Alors, on vide, l'érosion, on se fait là. Et le problème qui arrive aussi, comme on parlait tantôt, c'est la loi 83, c'est M. Couillard qui avait mis ça sur pied. Je pense qu'il peut... Ça donne bien. Ça donne bien, il peut la réviser. Cette loi-là, dans le fond, a créé les réseaux locaux de santé et a centralisé, bien entendu, les services. Alors, l'agence, à cette heure, a dit, moi, je fais affaire avec le réseau local de santé qui est sur le territoire de C3S. Alors, si j'ai besoin, si on développe de quoi, un service communautaire, le service de santé, ça s'en va là. Puis le territoire, dans le fond, c'est Victoriaville, on ne se cachera pas. Le réseau local est là, le C3S est là, et c'est là que ça se passe, les affaires. Puis c'est pour ça que Rick, tantôt, disait, ici, la Maison des gens, on avait eu un projet pilote avec un travailleur de rue, puis ça a très, très bien fonctionné. Puis à un moment donné, elle a demandé à l'agence, elle a dit, écoutez, ça le fun de continuer ça. C'était une belle expérience, les travailleurs de rue. On dit, il y en a des travailleurs de rue à Victo. Oui, il y en a à Victo. On n'est pas à Victo, là, tu sais. C'est tous ces aspects-là qui font en sorte qu'à un moment donné, on doit voir avec eux autres. Puis comme M. le préfet le disait tantôt, c'est clair que on veut négocier avec eux autres. On veut s'asseoir et regarder, y a-t-il des possibilités? On en a parlé même de super infirmières, on a parlé de, on veut trouver une alternative ensemble. On n'est pas là pour dire, hey, c'est tout croche votre affaire, puis ça me, on a travaillé avec le C3S, avec Claude Charland, ça a super bien été. On a travaillé avec le docteur Vinette, on a travaillé avec tout ce monde-là. Là, on est rendu à un autre étage. C'est là qu'on s'en va. C'est le cri du cœur d'une population. Bon. C'est de placer la priorité à bonne place. Puis si je regarde, là, c'est 40%, plus de 40% du monde qui est en droit de répondre à ça, 15 ans et plus, qui ont signé la lettre. Fait que c'est très haut, hein, comme plus de 40%, là, c'est... Mettons qu'on n'a pas passé au côté au niveau citoyen, là. On ne pourrait pas dire que... On n'est pas représentatif. On n'est pas représentatif, oui, c'est ça. On a quasiment plus de taux de participation que les élections. On peut l'emporter 4 boîtes s'ils veulent. Représentatif, on peut louer de remorque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, parce que ça s'était déjà fait à un moment donné. Hein.
comité dans le temps de Claude Bachan, tout ça. Oui. C'est ça, Mais je faisais partie c'était aussi du comité. à l'intérieur des C'est ça. structures, tu sais. Exact, c'est ça, on a tout développé, ça. Puis on est allé, bon, c'est pour ça que je parlais de priorité. On arrive à la régie, il fallait tout expliquer, vous ne rentrez pas dans nos priorités. Fait qu'avant, il y a Trois-Rivières. Exactement. Puis il y a Fait que- l'urgence. Puis c'est aussi. ça, fait qu'avant d'être priorité, on va encore attendre pas une vingtaine d'années, là. C'est dans ce sens-là. C'est ce qui est en train de se passer. Puis on avait parlé du peuple ou de la population, là. Il faudrait que le peuple sorte à l'extérieur. Ben, je pense Voilà. que On a une belle c'est position. là. OK. Après quoi, c'était 4-5? Ça fait longtemps. On a même engagé un consultant pour nous aider à trouver des solutions. C'est ça, OK. Là, il y a quand même une histoire. Oh, oui, c'est ça. Oh, oui, c'est complémentaire. C'est ça qu'on. Ça s'exprime en complémentarité. On s'ennuie de notre beau vieux CLD. CLC. Tu vas avoir une conférence de presse. J'ai manqué mon coup. Non, mais je veux pas vivre dans le passé, mais notre CLSC, il répondait à nos besoins. Il y avait une diversité de services, puis peut-être qu'il faut vivre dans le passé, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui pourrait être porteur pour l'avenir. Mais quand on regarde aussi, tu sais, moi je regarde le CLDI, si on va travailler avec l'agence là-dessus, puis avec le C3S, on a une table, nous autres, de concertation, le C3S. Tout le monde était unanime à savoir que c'est une organisation qu'on doit financer, qu'on doit soutenir, qu'on doit, tu sais, bon, etc. Puis là, quand je dis tout le monde, c'est tous les partenaires, la commission scolaire, tous les bon, tout le monde est là, sauf que l'agence, elle, dit non, c'est du dédoublement qu'ils font. Alors, il y a la maison de mi-temps, là, à Victo, alors eux autres font du dédoublement, ils peuvent pas être financés. Puis pourtant, la maison est plus vieille que C'est dur. Que la mi-temps. c'est Dieu l'épi, ouais, c'est ça, puis elle est plus vieille que la mi-temps. Fait que tu sais, tu dédoubles quelque chose de plus. Ça, il y a un problème. Et quand tu pars là, d'Inverness avec ton petit qui a une déficience intellectuelle, puis tu t'en vas l'amener à la mi-temps Pour 2 heures. un petit répit, ouais, pour 2 heures, c'est que ça va prendre 1 heure et quart de route à peu près. Là, à partir de là, 1 heure et quart, 1 heure et demie de route. Ça veut dire 3 heures. Et là, dans le fond, on parle qu'il y a 50 millions dans la région aussi de fuites commerciales. Hein? Tu vas aller faire ton marché là-bas, là. Tu ne reviendras pas dans l'érable pour aller faire ton marché, puis repartir, puis t'en aller. Tu sais, fait que ça aussi, il faut tenir compte de ces aspects-là. Tout ce qui sort d'ici, hein, parce qu'on n'a pas de service ici, mais à un moment donné, tu sais, il y a aussi de la fuite commerciale qui s'englobe là-dedans. Un gros merci à tous. Un gros merci. À la voix.